shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life, watching Princess Drive. I wanna take back the hours we last singing lullabies, lullabies. No one's tough when faced with time. We waste our lives lying, we're fine. We step on night to pass that time. We waste our lives lying, we're fine. I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life, watching Princess Drive. I wanna take back the hours we last singing
fine. We step on ice to pass that time. We waste our lives lying, we're fine. Lying, we're fine. Try to filter for us memories. We're stuck in thrillers, wishing for remedies. Oh, no one's tough when faced with time. We waste our lives lying, we're fine. We step on ice to pass that time. We waste our lives lying, we're fine. 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 Bonjour, bienvenue à l'église Vivre Libre. On célèbre Dieu ensemble, ok? Partout sur terre, ta beauté nous éclaire comme tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire comme tu es là.
Fils unique. Son Fils unique pour qu'on soit là aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour Jésus Seigneur que tu as donné. Et c'est ce Jésus que nous voulons célébrer. Ce Jésus que nous voulons élever Seigneur ce matin. Viens, prends toute la place. Prends toute la place. Prends la place du roi des rois. Seigneur, tu es maître ici. Alors viens animer Seigneur nos louanges. Viens animer Seigneur nos cœurs Seigneur ce matin. On a tant besoin de toi. L'infâme voie où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'urne de pierre, le Messie seul est délaissé. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Seigneur, c'est à toi qu'on veut donner toute la gloire ce matin. La gloire qui te revient. Parce que tu es le seul digne de la recevoir. Alors reçois l'expression de nos cœurs, Seigneur, ce matin. L'église ensemble, Seigneur, tu donnes la gloire. Tu rends la gloire.
rends la gloire à Jésus seul, parce que notre espoir est fondé sur son amour. Notre espoir est fondé sur Jésus, pas sur les hommes, pas sur un gouvernement, pas sur une église, mais fondé sur Jésus. Mets ton espoir en Jésus ce matin. Mon espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration. Et ta promesse est la raison de ma foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. J'ai l'assurance que tu me répondras. J'ai l'assurance que tu guideras mes pas. Tous mes rêves prendront vie en ton nom. Ta lumière éclairera ma vision. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des... Déclare-le. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a effacé la dette. Ton nom a vaincu à la croix. Ton nom a guéri mes blessures. Ton nom a rebâti mes ruines.
a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. A éclairé ton nom a éclairé la voie, ton nom a effacé la dette, ton nom a vaincu à la croix, ton nom a guéri mes blessures, ton nom a rebâti mes ruines, ton nom a écrit mon futur, ton nom a transformé ma vie, ton nom a calmé. Alléluia, déclare toutes ces choses. A éclairé la voie, ton nom a effacé la dette, ton nom a vaincu à la croix, ton nom a guéri mes blessures, ton nom a rebâti mes ruines, ton nom a écrit mon futur, ton nom a transformé ma vie. Oh, Alléluia. Comment Seigneur ne pas te bénir quand on voit Seigneur tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, tu as guéri mes blessures, tu as écrit mon futur. Comment Jésus ne pas te louer. Alléluia. Déclare toutes ces choses que tu as faites dans ta vie parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Quelle joie de pouvoir célébrer Dieu.
Quelle joie de pouvoir louer le Seigneur. Quelle joie de pouvoir, en toute liberté, élever nos mains, chanter, crier fort. Il y a tellement d'endroits. Des fois, je pense sans arrêt. Je vous invite à vous asseoir. Bienvenue à l'église Vivre Libre. Mais des fois, je pense à tous les gens, les lieux où il y a de la persécution, où les gens ne peuvent même pas prononcer le nom de Jésus, où les gens sont obligés de se cacher pour louer Dieu. Et des fois, je me pose la question, je me dis, Seigneur, comment la France ne peut pas réaliser le privilège que nous avons de nous tenir dans des lieux assemblés, dans des lieux mentionnés, où l'Église, le nom de l'Église est inscrit. Et l'Église, c'est de la volonté de Dieu. L'Église, c'est l'œuvre de Christ. C'est le travail des premiers disciples, des premiers apôtres. Et aujourd'hui encore, on a cette liberté de pouvoir rouler dans la rue et voir une mention Église, un lieu. Ici, on loue Dieu. Ici, on n'a rien à craindre. Ici, on peut en toute liberté élever nos mains, célébrer le Roi des Rois. Et nos vies ne sont pas mises en danger. Et quelquefois, je réalise ça et je me dis, Seigneur, est-ce que la France parfois attend la persécution pour se rassembler? Et c'est fou de réaliser quelquefois que lorsqu'on a la liberté, on n'utilise pas cette liberté. Mais lorsqu'on en est privé, c'est à ce moment-là qu'on réclame la liberté. Et c'est fou, c'est juste incompréhensible, mais c'est tellement humain. Parce que je suis libre d'aller à l'église, je vais opter pour aller à temps partiel ou de temps en temps ou mener une vie un peu un coup à gauche, un coup à droite. Mais lorsque d'un coup les restrictions sont données, lorsque le mot de l'église commence à être condamné, c'est à ce moment-là qu'on trouve le désir de crier à Dieu pour un changement et qu'on a la volonté de se rassembler. C'est tellement dommage, mais je suis tellement content de vous voir tous ici ce matin, d'avoir décidé, je me lèverai un dimanche matin alors qu'il y a Automoto à la télévision et à Téléfoot, il y a plein de trucs comme ça et vous avez décidé de dire je me lèverai et j'irai dans ce lieu et je célébrerai le nom de Jésus avec mes frères et avec mes sœurs. Moi, je vous applaudis ce matin, puis vous pouvez vous applaudir de ce que vous êtes, des chrétiens motivés. Et la réalité, c'est que là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est au milieu de nous. Et ce matin, nous avons le privilège, à travers la louange, de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Et on va passer sur un temps de message. Alors, si vous êtes là pour la première fois, je crois que j'ai vu des têtes que je n'ai pas vues souvent. Alors, vous êtes les bienvenus dans ce lieu. Soyez bénis vraiment. Et puis, vous êtes ici à la maison. Et si vous nous trouvez sur les réseaux par hasard, parce qu'on ne cherche pas à être vus, mais en tout cas, soyez les bienvenus. Puis, profitez de ce moment. C'est vraiment béni. On fait les choses pour vous et pour Dieu. Il n'y a pas d'intérêt pour nous. Si à la fin du culte, vous sortez en disant « Ils sont bons, l'équipe de louange », c'est qu'on a raté quelque chose. Si vous dites « Il est bon, le gars qui prêche », c'est qu'on a raté quelque chose. Parce que notre but, c'est que quand tu sors d'ici, tu dises « Il y avait la présence de Dieu ». C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut amener, c'est ça qu'on veut déverser dans ce lieu. À travers tout ce qu'on fait, la technique, l'accueil, les chants, la prédication, nous voulons et nous revendiquons uniquement le nom de Jésus. Ne regarde pas aux hommes, les hommes vont te décevoir, mais si tu regardes à celui qui traverse la pensée, les chants, la prédication, c'est Jésus et lui va jamais, jamais te décevoir. Amen. Alors c'est le moment des annonces. Je vous envoie les annonces et je vous reviens après avec un message. Ah, on n'a pas de son. Fred, tu veux nous faire le piano? Ouais, s'il te plaît. Voilà, donc psaume 100, verset 2. Jesus Academy, c'est les enfants, hein, c'est tous les dimanches matins à 10h30. On accueille vos enfants ou vos petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. C'est Jésus qui l'a demandé. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez venir travailler avec nous dans l'église. On a besoin de plein de monde dans l'accueil, dans l'enfance, le ménage. Je n'ai pas eu le temps de tout dire, mais vous savez qu'on a des besoins. Si vous souhaitez soutenir l'église, il y a plein de moyens pour soutenir l'église. Vous pouvez déposer vos offrandes dans plein de trucs qu'on va vous proposer, mais la réalité, c'est qu'actuellement, on n'a que des bannettes au fond. Alors, vous mettrez vos offrandes au fond dans les bannettes si vous voulez nous aider. Restez connectés en nous suivant sur les réseaux sociaux, bien sûr.
Génération J, si vous êtes un jeune, et je dis uniquement un jeune, 17-18 juin, il va y avoir un truc vraiment bien pour la jeunesse, ça va être fun. Et là, je vous dis merci. Après, on avait un teaser pour les réunions de femmes, mais forcément, on ne va pas vous le mettre parce qu'il y avait 1 minute 30 de musique et qu'on n'a pas la musique. Donc, voilà, les annonces, c'est plié. Hop, on y va. Bienvenue à l'église Vivre Libre. Vous savez que quand tu fais l'école des pasteurs, tu as un cours qui s'appelle « Meubler un moment gênant ». Enfin, il n'existe pas, mais je crois que je vais le concevoir, ce cours. Je vais le vendre dans les instituts bibliques, je suis sûr que je vais faire de la maille. Ça... je vais faire de la moula, comme ils disent les jeunes. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous dans un nouveau thème. Suis-je capable ? Suis-je capable ? C'est un thème qui parlait à mon cœur. Et je mets mon petit chrono pour ne pas être trop long. Mais c'est un thème qui parlait à mon cœur. Et finalement, la réalité, suis-je capable ? Suis-je capable ? Quand on était jeune, il y avait toujours dans les cours de lycée, dans les cours d'école, t'es pas cap de. Tu sais ? Est-ce que tu es cap ? Est-ce que tu es capable ? Et la réalité, suis-je capable ? Ça me faisait un peu penser à ça, finalement. Aujourd'hui, après, quand tu grandis, tu deviens adulte, tu n'as plus les mêmes défis. Et finalement, ce n'est pas une notion de savoir est-ce que tu es capable de faire, mais c'est plutôt est-ce que tu es capable de vivre quelque chose. Et il y a un désir pour moi de vous amener dans une notion de est-ce que je suis capable finalement de croire quelque chose ? Est-ce que je suis capable de voir quelque chose ? Est-ce que je suis capable aujourd'hui de vivre dans une mesure supérieure à tout ce que le monde me propose aujourd'hui ? Si j'allume la télévision, je regarde de temps en temps les informations. Je ne les regarde pas tous les soirs parce que déjà je suis sujet aux migraines. Puis quand je regarde les informations tous les soirs, ça fait vraiment, vraiment mal à la tête. Parce que tu te dis des fois, waouh, c'est quand même... c'est répétitif, tu vois, tous les jours, tu as les mêmes mauvaises nouvelles, etc. Alors finalement, est-ce que je suis capable de vivre dans quelque chose de différent ? Et je prends la parole de Dieu à témoin, il y a un message de l'apôtre Paul dans une phrase, un message qui porte une déclaration qui est à la fois irréfutable, qui est une réalité déconcertante et aussi irrévocable. C'est la décision de Dieu pour nos vies. Et l'apôtre Paul dira ceci aux Philippiens, il dira qu'on peut tout par celui qui nous fortifie. Alors finalement, c'est comme là, regarde mon message, il est fini. On peut aller prendre un temps de repos, apéro. Est-ce que je suis capable ? Oui, parce que Paul l'a dit, Paul l'a déclaré, Paul inspiré par le Saint-Esprit va déclarer « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Et cette déclaration, elle suit une première déclaration de l'apôtre Paul qui dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve ». J'ai appris, comment tu peux être content quand tu es malade ? Comment tu peux être content quand tu passes par une difficulté dans ton travail? Comment tu peux être content quand tu es sur le coup d'un jugement à ton encontre qui est faussé, erroné, que tout a été monté de toutes pièces? Comment est-ce que tu peux être content? À quel moment, Paul, dis-moi, à quel moment tu peux être content de l'état dans lequel tu te trouves? Tu sais, il y a des moments où je suis vraiment content de l'état dans lequel je me trouve. Tu sais, là, c'est bientôt les vacances. Je te garantis que pendant 2 semaines, je vais être content de l'état dans lequel je me trouve. Mais c'est comme les vacances finies, la reprise, retour à la réalité. Des fois, tu as plus de mal à être content. Mais Paul, il continue, il dit « Je sais vivre dans l'humiliation. Hey. Je sais vivre dans l'abondance. » Ah oui, ça nous intéresse. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout. Comment ? Par celui qui me fortifie. Alors, saurais-je vivre aujourd'hui comme l'apôtre Paul? Suis-je capable, moi-même, de prendre les décisions, le discours de l'apôtre Paul pour moi? Est-ce que je suis capable de vivre comme l'apôtre Paul avec cette assurance que je peux tout finalement par celui qui me fortifie? Parce que si je n'arrive pas à vivre en pouvant tout, finalement, est-ce que ce n'est pas parce que je ne suis pas avec celui qui me fortifie? Est-ce qu'il serait possible que finalement, on rate certaines choses, on rate certains épisodes de nos vies, on rate certaines actions dans nos vies, parce que finalement, nous pensons que nous pouvons tout, mais nous avons oublié de marcher avec qui? Celui qui nous fortifie. Parce que si tu ne marches pas avec celui qui te fortifie, tant que tout va aller bien, ça va aller bien. Mais lorsque la difficulté va venir, tu vas t'écrouler. Tu vas t'écrouler, pourquoi? Parce que il y a des situations dans nos vies où nous avons besoin d'une force qui est au-dessus de ce que nous savons,
au-dessus de ce que nous connaissons, au-dessus de ce que nous pouvons. Nous avons besoin d'une force qui est supérieure. Et cette force se trouve dans celui qui fortifiait Paul, dans celui qui me fortifie ce matin, dans celui qui veut te fortifier. Et je voudrais démarrer cette suite de messages, suis-je capable, par un premier point. Suis-je capable finalement de vivre au-delà du rationnel? Parce que le problème dans nos vies, c'est ça, c'est que le rationnel nous ramène toujours à une réalité déconcertante. C'est comme si tu souffres dans ton corps, tu souffres dans ton corps. Si ton compte bancaire est vide, ton compte bancaire est vide. Ça c'est du rationnel. Tu vois? Ça, c'est du rationnel. Mais hier, on parlait avec Manu, qui gère l'église avec nous, et on parlait de choses et d'autres, et on disait, c'est vrai que quelquefois, on a vu la main de Dieu agir lorsque, dans certaines situations, il y a un besoin, et que tu ne sais pas comment, mais le lendemain, le besoin est comblé. Tu n'as rien demandé, mais le besoin est comblé. Ça, c'est de l'irrationnel. C'est comme c'est pas possible. Je parlais avec quelqu'un qui me disait hier également, il me disait, voilà, nous, on a eu besoin de faire des emprunts. Et finalement, dans nos emprunts, les emprunts qu'on voulait contracter, on s'était trompé de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et lorsque les offres de prêt sont arrivées, on savait qu'on allait manquer. Parce que finalement, il nous manquait plusieurs dizaines de milliers. Et ça, c'est du rationnel. Fait que tu ne pourras pas aller au bout de ton projet. Mais lorsque les offres arrivent, finalement, les offres sont au montant qui était nécessaire et non pas au montant qui avait été négocié. Ça, c'est de l'irrationnel. Dieu est capable de répondre à ton besoin avant même que ton besoin soit formulé. Suis-je capable de vivre et d'expérimenter une vie au-delà du rationnel? À travers cette suite de messages, on va répondre à cette question. Est-ce que je suis capable d'entrer dans une dimension de surnaturel? Est-ce que je suis capable de vivre des miracles? Est-ce que je suis capable, je ne te demande pas d'aller marcher sur l'eau. Il y a des gens en Afrique qui ont fait ça, des pasteurs qui ont persuadé que Dieu était avec eux et ils ont décidé, que je vais vous prouver que Dieu existe en allant marcher sur l'eau. Quelle stupidité, le pasteur ne savait même pas nager. C'est vrai, hein, c'est une histoire vraie ce que je vous raconte. Et le gars est noyé. Et l'évangile est humilié. Pourquoi? Parce que Dieu ne te demande pas de faire n'importe quoi. Mais il y a une mesure de surnaturel dans laquelle Dieu nous appelle à nous tenir. Est-ce qu'il est possible de vivre des expériences qui dépassent les raisonnements et l'entendement? C'est ça la vraie question. Et si j'en crois la parole de Dieu, toujours la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est mon livre de chevet, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est révélé à moi. Et si j'en crois cette parole, il y a une évidence qui destine le croyant à vivre dans la puissance, à vivre dans le surnaturel. Et Jean 14, 12 déclare ceci. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Quelle bonne nouvelle de savoir que nous pouvons faire les œuvres que Jésus a fait. Est-ce que tu es conscient de cela? Tu peux accomplir les œuvres que Jésus a fait. Il y a une volonté dans la parole que Jésus a manifestée en disant, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Jésus dit, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Comme Jésus dit, moi je suis venu, j'ai montré l'exemple. Je vous ai montré, voici ce qui peut prendre place dans vos vies. Et maintenant, non seulement vous allez faire ces choses-là, mais moi je m'en vais au Père. Mais le monde va aller de mal en pire. Et vous aurez besoin de démontrer plus en plus la puissance de Dieu, la puissance, l'autorité de Dieu. Et à cause de ça, je vous annonce, non seulement vous ferez les choses que j'ai faites, mais vous ferez des choses plus grande encore. C'est une réalité. Celui qui croit. Et le mot celui qui croit, le mot croire dans le grec, c'est pisteuo. Et pisteuo, c'est être persuadé. C'est apporter un crédit sur ce qui est dit. Et c'est placer sa confiance. Et la réalité, c'est pas juste si tu crois. La réalité, c'est si tu t'accroches à ce que je te dis là, si tu prends conscience de la dimension dans laquelle on est, voici ce que j'annonce, voici ce que je veux semer en toi, voici ce que je veux déposer dans ton cœur, plus que comment je dirais, le fait de ne pas croire, plus qu'une incrédulité, je veux déposer dans ton cœur que tu vas être capable. Tu vas pouvoir le faire, mais non seulement tu vas pouvoir le faire, mais tu vas pouvoir aller plus loin encore. Pisteuo, c'est je suis
persuadé, j'ai cette conviction, rien ne peut me l'enlever. Et je donne de l'importance à cette parole qui m'est envoyée. Je mets ma confiance dans cette parole parce que la parole de Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Les hommes peuvent mentir, mais lorsque Jésus parle, Jésus ne ment pas. Pasteur Seb peut vous raconter du pipeau, mais Jésus ne ment pas. Celui qui croit pistuo, celui qui a cette assurance, celui qui a mis du crédit dans ce qu'il entend ce matin, il a la capacité de faire les œuvres que Jésus a fait et faire plus grand. C'est littéralement avoir l'assurance d'une chose qui nous dépasse. Mon entendement ne peut pas le concevoir, mais mon cœur le serre parce que Jésus le dit, parce que la parole de Dieu le déclare. Alors il y a une possibilité pour moi de vivre quelque chose de puissant. C'est littéralement cette assurance, comme l'assurance du salut. C'est le même mot. C'est comme l'assurance du salut. Et personne ne peut m'enlever cette assurance que Jésus a sauvé ma vie. Et si je parle avec chacun d'entre vous et que je vous demande où est-ce que vous en êtes avec le salut? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un doute sur ton salut? Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu n'es peut-être pas sauvé? Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que Jésus est juste mort à la croix pour faire un coup de buzz, que finalement, le salut, je ne sais pas si c'est vraiment acquis, je ne sais même pas si ça existe vraiment, je ne sais même pas si c'est possible. Est-ce que quelqu'un ce matin a un doute sur son salut? Est-ce que quelqu'un pense que, le salut, non, je ne crois pas plus que ça? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une conviction, il y a une assurance qui est posée dans notre cœur lorsqu'on a rencontré le Christ, lorsqu'on a accepté le Christ, lorsqu'on a dit « je m'engage avec toi, je vais marcher avec toi parce que tu as changé ma vie », on l'a vu agir dans nos vies et il y a cette assurance en nous que rien ne nous séparera de Dieu. Et lorsque Jésus dit « je vous le dis, celui qui croit en moi », il parle de cette même véracité, cette même capacité, ce même désir de dire « rien ne m'enlèvera cette possibilité, rien ne m'enlèvera cette conviction que Jésus m'a donné l'autorité pour accomplir le surnaturel. » Amen, amen, amen. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous réveiller, mais ça va, on va y aller tout doucement. Je ne veux pas vous bousculer, mais en tout cas, il y a une assurance, c'est que Jésus t'a dit, Jésus te dit, Jésus t'invite à entrer dans une dimension qui dépasse le raisonnement et l'entendement. C'est de la même manière que je suis accroché à mon salut et que personne ne peut me l'enlever. C'est cette même force qui anime mon cœur lorsque je crois que Jésus peut accomplir le surnaturel. C'est la même assurance que nous avons en la foi qui sauve. J'ai cette assurance. Personne ne va me l'enlever parce que Christ a payé ma dette. Et si Christ a payé ma dette, Christ m'a également dit « tu feras des choses merveilleuses, des choses puissantes ». C'est la même force qui anime les aveugles que la parole de Dieu nous parle. Matthieu 9, 28, 2 aveugles qui réclament un miracle, qui ont besoin d'un miracle. Et le texte nous dit en Matthieu 9, verset 28, « Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous, pistuo, croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et les aveugles ont dit, « Oui, on croit. Oui, on a cette assurance. Oui, il n'y a pas de doute en nous. Oui, nos cœurs sont remplis d'une conviction que si tu parles, tu peux changer ma condition. » Et parce qu'ils croyaient de la même manière dont Jésus nous parle, celui qui croit, pistuo, alors qu'il y avait cette assurance dans leur cœur, cette conviction, alors qu'ils ont donné du crédit, Seigneur, oui, si tu parles, tu es capable de le faire. Il y avait cette puissance qui les animait. Et Jésus a accompli le miracle. Ma question ce matin, quelle est la puissance qui anime ta foi? Quelle est la puissance qui anime ta foi? Est-ce que ta foi est une foi vide, une foi sans force? Parce que peut-être tu n'as jamais rien expérimenté, jamais rien vu, jamais rien connu. Et ce n'est pas un échec de n'avoir jamais rien connu. Il y a des tas de choses que nous ne pouvons pas mettre en place parce que nous ne connaissons pas. Je suis calé dans beaucoup de domaines, mais je suis incapable de faire voler un avion. Un jour, j'essaierai, on ira tous ensemble. On vivra un dernier moment cool. Je suis incapable, pourquoi? Parce que je n'ai pas appris. Parce que je ne me suis pas intéressé. Parce que personne ne m'a jamais montré. Mais ce matin,
La parole de Dieu est là pour te dire, voici, peut-être tu n'étais pas au courant, peut-être tu ne le savais pas, peut-être tu avais oublié. Mais aujourd'hui, je te rappelle que tu peux devenir un instrument du surnaturel, un instrument pour vivre une vie au-delà du rationnel et de l'entendement. Quelle est la puissance qui anime ta foi? Parce que c'est la base, c'est le point de départ des expériences qui vont dépasser le naturel et le raisonnable. C'est exactement la parole de Christ au centenier qui vient pour réclamer une guérison. Il vient pour réclamer. Et Jésus dit au centenier, le texte nous dit, Matthieu 8, 13, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et encore une fois, c'est le mot pistuo. Écoute bien ça, reste avec moi. Qu'il en soit fait selon ta foi. Qu'il en soit fait selon ta foi, pistuo. Et le texte nous dit, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Pourquoi? Parce qu'il a été fait selon sa foi, selon sa conviction, selon son assurance, selon ce qui était dans son cœur, selon ce que son cœur était rempli d'une conviction, d'une puissance qui dit, oui, il est capable, oui, je crois que Jésus guérit, oui, je n'ai pas les yeux dessus, mais je sais que Jésus intervient, parce que Jésus m'a dit qu'il en soit fait selon ma foi, et ma foi est entière, ma foi est concrète, ma foi est puissante. Et je sais qu'il y a quelque chose qui a pris place. Et le texte nous dit, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Qu'il en soit fait selon ta foi. Et je me permets, c'est quelquefois le problème. C'est quelquefois le problème. Parce que quelquefois, on va et on fait avec la foi qu'on a. Et c'est pour ça qu'on ne voit rien. C'est pour ça qu'on ne vit rien. Et je pourrais tellement en parler, je pourrais tellement continuer sur le thème. Va avec la foi que tu as. Et quelquefois, notre problème, il est là. C'est que la démonstration de notre foi peut être la rampe de lancement qui nous conduit dans le surnaturel. Mais la démonstration de notre foi peut aussi être la démonstration de ce qui va nous écraser dans le naturel. Parce que nous avons une foi plus ou moins grande. Les événements de la vie, les actions de la vie, les échecs font que quelquefois, la vie a eu raison de ma foi. Ou peut-être même, je n'ai jamais nourri ma foi. Et je suis incapable de concevoir, incapable de croire. Et pourtant, alors qu'avec l'Église, on chantait « Seigneur, ton nom a calmé la tempête, ton nom a éclairé la voie, ton nom a effacé la dette, ton nom a vaincu à la croix. Ton nom a guéri mes blessures. » Mais finalement, Seigneur, est-ce que j'ai la foi pour croire ça? Est-ce que je vis à quelque chose de surnaturel, de puissant? Est-ce que mon cœur brisé, déchiré, est-ce que les blessures du passé ont été effacées parce que ma foi, parce que j'ai cru, comme ce centenier, avec la foi que j'avais? J'aimerais te dire ce matin que quelquefois, le surnaturel n'est pas accessible parce que nous ne comprenons pas que le surnaturel et l'impossible dépassent notre capacité et notre raisonnement. Le surnaturel est parfois inaccessible parce que nous n'avons pas pris conscience que l'impossible dépasse les capacités et le raisonnement. Et c'est pour ça que souvent, on ne peut pas expérimenter l'extraordinaire dans nos vies et qu'on percute de plein fouet le naturel parce que nous restons dans des sphères humaines, parce que nous cherchons à atteindre finalement un espace divin avec un raisonnement humain. Il y a une confrontation parce que l'humain ne te permettra jamais d'entrer dans le divin. Parce que le divin est au-dessus. Le divin est plus haut. Le divin est plus grand. Et quelquefois, on est là et on a besoin d'aller plus haut. Et on est comme rendu avec juste comme à faire des prières. Et c'est comme, Seigneur, il faut que tu interviennes. J'ai besoin de toi. Et nos prières ne montent pas. Et c'est pourquoi on a besoin finalement de prendre conscience que nous réclamons quelque chose, mais en restant les pieds sur terre. Tu dois avoir les pieds sur terre, mais tu dois aller la tête dans le ciel. Et c'est le Saint-Esprit qui t'emmène dans tout cela. On a besoin, tu ne pourras jamais entrer dans un espace divin avec un raisonnement humain, parce que ça relève de sphères qui ne sont pas accessibles par nos propres forces. Ça relève d'endroits dans lesquels Dieu se tient, que nous ne pouvons accéder avec notre propre intelligence. Nous avons besoin d'une révélation, on a besoin d'un propulseur, et c'est la raison pour laquelle Jésus a envoyé le Saint-Esprit.
afin qu'il soit avec vous tous les jours, mais afin qu'il soit le moteur, afin qu'il soit l'encouragement pour vous, afin qu'il soit le catalyseur, afin qu'il soit le propulseur. C'est lorsque je sais que je ne suis pas capable, lorsque j'ai plus de force, lorsque j'ai plus de capacité. Seigneur, je me tiens devant toi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Viens remplir ma vie parce que je veux atteindre le divin pour expérimenter le surnaturel dont j'ai besoin. Jésus a envoyé le Saint-Esprit afin qu'il soit toujours avec nous. Il l'a envoyé pour sceller une conviction dans ton cœur, celle que nous ne sommes pas capables. Je ne suis pas capable de faire ce pourquoi je prie. Mais le Saint-Esprit, c'est celui qui scelle ma foi, qui galvanise ma confiance, qui fait grandir mon assurance. Et il est le propulseur qui m'élève dans les sphères célestes. Alors que mes prières ne dépassent pas finalement plus que le ciel, le Saint-Esprit et la prière veulent t'emmener plus haut, t'emmener plus loin. Il est celui qui permet d'aller plus haut. Il est celui qui permet d'aller plus loin. Le Saint-Esprit, il est le catalyseur. Il est le propulseur dont nous avons besoin pour entrer dans quelque chose de divin. J'aimerais te dire ceci, tu es appelé à vivre, à expérimenter le surnaturel dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la situation par laquelle tu passes, je ne sais pas quel est ton besoin, je ne sais pas quelle est ta souffrance, mais Dieu est capable. Si tu te tiens devant lui, si tu dis « Seigneur, j'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin de quelque chose de puissant. Seigneur, je suis là alors que le Saint-Esprit m'emmène dans ta présence. Tu vas accomplir quelque chose de puissant pour moi. » Au-delà de la foi qui me pousse à réaliser que si Dieu agit, l'impossible devient possible. Au-delà de cette foi qui est propulsée par le Saint-Esprit, la réalité c'est comment est-ce que je peux expérimenter? Comment je peux expérimenter l'impossible? Et Jésus résume parfaitement la méthode pour voir l'impossible et le surnaturel prendre place. Jésus résume parfaitement la méthode en Marc 10, 27. Le texte nous dit ceci. Jésus regardait les disciples et dit: aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Est-ce qu'il y a une liste, un astérix, disant tout est possible sauf tu vois, la réconciliation, le pardon, la guérison? Non. Tout est possible à Dieu. La première clé que je voudrais te donner ce matin, nous avons besoin, si tu veux expérimenter l'impossible, tu as besoin de reconnaître ta nature et la nature de Dieu. Tu as besoin de reconnaître ta nature et la nature de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui vont dépendre de toi, mais il y a des choses qui vont dépendre de Dieu. Il y a des choses qui ont besoin de ta nature, il y a des choses qui ont besoin de la nature de Dieu. Et lorsqu'on lit ce texte de Jésus qui parle, qui dit « aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu », on pourrait parfaitement penser que Seb, t'es un peu hors contexte là, parce que c'est comme le texte, il prend pas place il prend pas place. On parle pas de surnaturel, on parle pas de miracle là. C'est comme lis ta Bible, pasteur, parce que tu sais là, tu nous donnes un texte en disant que à Dieu tout est possible, mais le texte il parle pas de miracle, il parle d'un jeune homme riche qui a refusé de suivre Jésus, tu vois. Et la réalité, c'est que le texte prend place au moment où il y a une question. Il y a une question des disciples. Les disciples se posent finalement, si lui n'a pas réussi, le jeune homme riche, à entrer, mais alors finalement, qui pourra entrer? Qui pourra entrer? Mais il y a une vérité extraordinaire qui est révélée et qui échappe à tout notre contrôle sur cette terre. C'est que tout ce qui échappe à ton contrôle, à toi, reste dans les mains et dans les capacités de Dieu. Parce que la réalité, c'est qu'eux se posent la question en disant, mais finalement, si lui, là, qui a l'air tellement parfait, il ne peut pas accéder à l'éternité, qu'il pourra? Et c'est à ce moment-là que Jésus dit, aux hommes, cela n'est pas possible. Mais à Dieu, c'est possible, parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Et si le Dieu qui ouvre le séjour du ciel pour accueillir les gens, le Dieu qui restaure, qui renouvelle les gens jusqu'à sauver leur vie, sauver leurs âmes, si ce Dieu est capable de faire ça, ce Dieu est capable de faire toute l'éternité. Et il a donné l'éternité, il est capable de faire au-delà de tout ce que je pense, de tout ce que je peux faire. Qui pourra sauver les hommes d'une mort éternelle? C'est ça la question. Aux hommes, cela est impossible. Adunatos, sans force, les hommes sont sans force, les hommes sont impotents, les hommes sont impuissants, les hommes sont faibles, invalides, incapables. Mais à Dieu, oui. À Dieu, oui, car tout est possible. Dunatos, être capable, être puissant, être
capable de faire quelque chose, avoir la puissance pour accomplir les choses. Dieu est capable. Dieu est celui qui excelle dans toutes les choses. Dieu est celui qui a le pouvoir. Dieu est celui qui a l'autorité. J'ai besoin de reconnaître ce matin quelle est ma nature, quelles sont mes limites pour pouvoir connaître quel est le moment où j'ai besoin de Dieu. Et le problème, c'est que souvent, on marche dans nos vies et on pense que, et c'est humain, on va tout faire nous-mêmes, on va s'en sortir nous-mêmes, on va y arriver nous-mêmes. On invite Dieu, on prie, mais la réalité, c'est qu'on n'attend pas, on ne laisse pas Dieu agir. Parce que la peur qui nous anime dans nos situations, lorsqu'on a besoin d'un miracle, lorsqu'on a besoin du surnaturel de Dieu, la réalité, c'est qu'on est tellement à la fois pressé et apeuré, qu'on essaie de donner un coup de main à Dieu. Mais j'aimerais te dire ceci, lorsque tu essaies de donner un coup de main à Dieu, tu as dépassé ton champ de compétences. Tu as dépassé ton champ de compétences. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des difficultés. Écoute-moi bien, on revient dans mon avion tout à l'heure, mais ce n'est pas moi qui conduis, c'est le pilote. Nous, on est assis en première, on a eu des billets, c'est cool, on a des billets en première, on est en train de boire du champagne, on mange du saumon, et puis arrive un moment donné, on sent que ça commence à secouer dans l'avion. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis certains commencent à tanguer, et l'avion pique, l'avion remonte, mais qu'est-ce qui se passe? Le steward a pris les commandes de l'avion. Il a dépassé son niveau de compétence. Et il met en danger non seulement sa vie, mais la vie des gens qui sont avec lui. J'aimerais te dire ceci, n'essaie pas de donner un coup de main à Dieu lorsque tu as besoin d'un miracle, lorsque tu as besoin du surnaturel, parce que Dieu est capable. Contente-toi de t'arrêter aux portes, là où tu ne peux plus avancer. Lorsque Dieu te dit, tu es arrivé au bout du bout, maintenant tu ne peux que prier, tu ne peux qu'inviter l'Esprit, et je vais m'occuper de toutes choses. Ne cherche pas à toucher tout, ne cherche pas à lancer des options, des possibilités. Non, reconnais quelle est ta nature, quelles sont tes capacités et quelles sont les capacités de Dieu, parce que Dieu est celui qui va faire le miracle. Je dois reconnaître sa nature, reconnaître ma nature, mais je dois me tenir dans sa présence. Il y a un écart fondamental entre qui je suis et qui Dieu est. Et je ne peux pas activer le surnaturel dans ma vie sans une communion, sans un partenariat avec Dieu. Je ne peux pas activer le surnaturel, je ne peux pas vivre la puissance de Dieu, je ne peux pas vivre le miracle sur la terre si je n'ai pas une communion, si je n'ai pas un partenariat avec Dieu, si je ne suis pas attaché avec lui, avec lui dans son action pour vivre et expérimenter son œuvre à mes côtés. J'ai besoin de m'attacher à Dieu pour vivre l'extraordinaire et le voir agir dans ma vie et que le monde voit à travers ma vie l'œuvre de Dieu s'accomplir. Je dois me tenir dans sa présence et souvent, c'est un des autres drames. C'est que nous vivons des temps de difficulté, nous vivons des moments où nous avons besoin d'un attouchement de Dieu. Et la parole de Dieu ne ment pas. Celui qui croira fera les choses que j'ai faites et il en fera de plus grandes. C'est Jésus qui parle. C'est tellement important que Jésus n'a même pas confié cette parole à quelqu'un. Jésus n'a pas dit, il leur dira de ma part, ou je mettrai dans son esprit cette phrase pour qu'il l'admette dans un des épîtres. Non, Jésus dit ça, c'est tellement important que je me dois de leur dire personnellement, parce qu'ils m'ont vu, parce qu'ils ont vu tout ce que je faisais. Et je me dois de leur dire que non seulement vous allez faire tout ce que vous avez vu, vous allez le faire, mais vous ferez plus encore. Parce que le monde dans lequel vous allez vivre aura plus besoin encore de surnaturel et de miracles que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi non seulement vous le ferez, mais vous ferez plus, parce que le monde doit voir, le monde doit connaître qu'il y a un espoir. Il y a un Dieu qui fait des miracles. Je dois reconnaître sa nature, je dois reconnaître ma nature, je dois me tenir dans sa présence et je dois le regarder agir. Cela ne dépend pas de moi. Je dois le regarder agir. Et j'aimerais juste poser cette devinette. Quelle est la différence entre nous et Dieu? Ok, c'est juste une devinette. On prend 10 secondes là-dessus, juste si quelqu'un a la réponse. C'est tellement simple. Enfin, c'est simple parce que moi je l'ai écrit. Quelle est la différence entre nous, les hommes, et Dieu? Vous ne voyez pas. Allez, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que le temps tourne. La différence entre l'homme et Dieu, c'est que l'homme ne pourra jamais faire ce que Dieu fait.
alors que Dieu est largement capable de faire ce que les hommes font. C'est pourquoi pourquoi Dieu n'a pas essentiellement besoin de nous, mais nous avons besoin essentiellement de Dieu. Nous avons besoin essentiellement de Dieu. Et Dieu nous fait la grâce, le privilège de nous utiliser. Mais la réalité, c'est que Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu, dans son amour, dans sa grâce infinie, a dit, je les aime tellement que je veux expérimenter ça avec eux. Je veux vivre ces choses-là avec eux. Et Dieu nous fait grâce. Mais la réalité, c'est que Dieu n'a pas besoin de nous. Mais nous avons absolument besoin de Dieu. C'est hyper important de réaliser cela, parce que quelquefois, on pense que dans nos actions, tout ça, on veut même presque prendre la place de Dieu. On dit, je ne comprends pas, je prie, j'agis, j'interviens, etc., mais ça ne marche pas. Ouais, parce que tu es allé trop loin. Ton seul job, c'est prier. Ton seul job, c'est prier, te tenir dans la présence de Dieu et laisser Dieu agir, le regarder agir, parce que lui seul peut faire au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Ma troisième question pour finir à ce message ce matin, comment demeurer dans une atmosphère de puissance céleste? Parce que Jésus a dit, non seulement vous les ferez, mais vous en ferez de plus grandes. Mais la volonté de Dieu, la volonté de Jésus à travers cette parole, c'est pas que tu vives des expériences ponctuelles, c'est que tu vives des expériences régulières, voire même quotidiennes. La puissance que Dieu t'a donnée, il ne te la donne pas à temps partiel. Non, il a dit, vous le ferez. Quand? Chaque fois que tu en auras besoin. Dans quelles circonstances? Dans toutes les circonstances. Ma puissance est sans limite et je vais vous la confier et je vais intervenir à travers vous. Je vais intervenir dans vos prières. On sera sans limite. Donc il y a une volonté de Dieu de nous voir, de voir l'Église, de voir les chrétiens évoluer dans une sphère de puissance et de surnaturel quasi quotidienne. Alors comment? Par la relation et la prière. Par la relation et la prière. Remarquez une chose. Lorsque vous avez besoin, dans votre quotidien, un déménagement, un coup de jardinage, je ne sais pas quel service, mais lorsque vous appelez, faites l'expérience. Prenez dans vos téléphones portables. Je ne l'ai pas fait, mais je vous invite à le faire, vous me direz quoi. Prenez dans vos téléphones portables la liste des contacts. Tu scrolles comme ça, et quand tu tombes sur quelqu'un que tu n'as pas vu depuis peut-être, allez, on va dire 2 ans, 3 ans, 5 ans même. Paf, tu l'appelles. Tu lui dis, salut, je t'appelle parce que je déménage la semaine prochaine et j'ai besoin d'un coup de main, je cherche des gens pour m'aider. Et analyse la réponse. Enfin, je pense, théoriquement, les gens, par politesse, ils ne vont pas avoir la franchise de dire à côté, 5 ans sans te voir, tu m'appelles pour un déménagement, tu sais quoi? Et tu peux crever, crac. Ça, c'est ce qui est dans leur tête, tu sais. Mais la réalité, c'est qu'ils vont dire, ah bah justement, je peux pas parce que je sors ma belle-mère de l'EHPAD et puis c'est la soirée, on va manger un potage tous ensemble, etc. Tu vois. Ils vont trouver, mais appelle des gens avec qui tu as des relations quasi quotidiennes. Les gens vont te dire, il n'y a pas de problème, on est là, Seb. On va venir. D'ailleurs, je profite pour lancer un appel, je ne vais pas tarder à déménager. Donc, étant donné qu'on a des relations tous ensemble un peu, puis qu'on s'entend bien, donc vous noterez que je n'ai pas besoin de vous appeler. Je mettrai les dates sur Facebook. Mais la réalité, c'est ça, c'est la relation et la prière, c'est la source pour vivre et expérimenter la puissance de Dieu, le surnaturel, quasi quotidien. Parce que lorsque tu as une relation avec Dieu, lorsque tu as une vie de prière, il y a quelque chose qui se déclenche, il y a un contact qui est pris, il y a un partenariat qui est mis en place. La relation et la prière, c'est la source d'une alliance éternelle avec Dieu. C'est la source d'une alliance avec le Saint-Esprit qui nous permet de vivre et de demeurer dans une capacité au-delà du rationnel. Et ça ne veut pas dire que tu vas vivre l'extraordinaire dans tout ce que tu veux chaque jour. Ok, Seigneur, c'est comme le soir, tu te couches. Seigneur, merci pour la Ferrari que je vais avoir demain dans mon garage à la place de mon Dacia Duster. J'en peux plus de cette voiture qui tombe en panne. Seigneur, dans le nom de Jésus, demain je me lève et j'ai une Ferrari. Côte. Dans l'écoute des prières, je crois que Dieu a des filtres. Tu sais, c'est comme... Il y a des choses qui n'arrivent même pas jusqu'à son oreille.
il y a des filtres, le filtre de la sagesse, le filtre de l'humilité, qui fait que des fois les gens disent « je comprends pas, je parle à Dieu mais il ne me répond pas ». Ah, ok, mais c'est comme parce que tu ne passes pas les premiers filtres. Donc, mais s'il y a une prière de sincérité, s'il y a un cœur, s'il y a un désir, un réel besoin qui est convenable, honorable, j'aimerais te dire ceci, tu peux expérimenter la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit dans ta vie à tous les jours, autant de fois que tu as besoin. Et le problème majeur de nos jours, lorsque nous pensons le surnaturel, lorsque nous pensons à les miracles, nous pensons à Jésus, nous pensons aux disciples, nous pensons à tout ce qui a été extraordinaire, nous pensons à Pierre qui ressuscite les morts, nous pensons à Pierre et Jean qui lèvent un boiteux, nous pensons à Jésus qui guérit les aveugles. Et c'est ça notre problème majeur aujourd'hui, c'est qu'on lit la parole pour chercher à reproduire la parole. Vrai ou pas? J'ai tellement d'exemples à donner que je tairai par gentillesse et par amour pour les différents ministères, mais quelquefois, on voit les gens agir, et lorsque tu les vois servir, lorsque tu les vois agir, tu vois un autre serviteur à travers eux. Tu vois, ou même dans les façons de faire, tu dis, tiens, encore un qui a lu la Bible et qui n'a pas compris, tu vois. C'est comme, ok, aujourd'hui on va prier, le gars il a un petit pot avec de la terre là, et il dit, ok, aujourd'hui on va prier pour tous ceux qui sont aveugles. Alors on va guérir les aveugles, et voilà, les aveugles du premier rang, hop, c'est bon, tout le monde est guéri. Non. La réalité, c'est qu'on cherche parfois à imiter la parole, et c'est une erreur majeure, et ça amène les gens dans une frustration. Parce qu'en fait, on dit, Seigneur, j'ai lu la parole, j'ai accompli la parole, et rien ne s'est produit. Mais bien sûr, parce que Dieu t'a pas donné un manuel de comment faire des miracles. Mais Dieu t'a donné la parole afin que tu vois en filigrane celui qui fait les miracles. Le désir de Dieu, ce n'est pas que tu fasses comme Jésus, c'est que tu aies la relation que Jésus avait avec le Père. C'est ça la réalité. Et il y a une frustration, et on a besoin d'arrêter de regarder dans les Écritures pour trouver des façons d'agir, mais on a besoin de découvrir celui qui agit. Ce n'est pas au sujet du comment tu fais, c'est au sujet de celui qui fait. Et celui qui fait, ce ne sera jamais toi. Jamais. Dieu n'est pas dans la méthode. Dieu, il est dans la communion qui déclenche l'action. Dieu n'est pas dans la méthode. Dieu n'a pas dit, voici comment vous allez faire. Dieu, il est dans la communion qui déclenche l'action. Et parce que Jésus faisait, et les disciples faisaient dans une communion avec le Saint-Esprit, ils avaient du résultat. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des instruments, un canal pour que l'intervention de Dieu ne puisse se faire. Dieu n'attend pas que tu cherches comment Jésus faisait. Il t'attend toi, tout simplement. Il te veut toi, tout simplement. Arrête de regarder ce que Jésus fait. Arrête de regarder comment les disciples faisaient, parce que chacun était utilisé à des moments précis, dans des actions précises. Et Dieu est intervenu avec chacun d'entre eux en fonction des gens qu'ils avaient en face d'eux, en fonction des éléments, en fonction des circonstances dans lesquelles ces gens vivaient. Il y avait une fonction de besoin, il y avait une fonction d'un but précis ou d'une situation particulière, et tu ne vis pas, et les gens pour qui tu pries ne vivent pas les situations que ces gens vivaient. Je l'ai dit tout à l'heure, si Jésus était la méthode, il aurait guéri tous les aveugles en crachant sur le sol, en faisant de la boue. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il a guéri tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi? Parce que chacun, il y avait un but, il y avait une stratégie qui ne venait pas de lui, qui venait d'en haut, que Dieu déversait dans son cœur. Et parce qu'il était un canal, il agissait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu n'est pas dans la méthode. Et si Jésus était la méthode, il aurait guéri tous les aveugles en crachant au sol pour faire de la boue. Et les disciples auraient guéri les aveugles en crachant au sol, en faisant de la boue. Et aujourd'hui encore, on cracherait au sol pour faire de la boue, pour guérir les malades. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus guérir un seul aveugle avec les conditions sanitaires, etc., machin, ceci, cela. Déjà, toucher quelqu'un, c'est compliqué. Mais alors en plus, lui mettre de la terre et de la salive sur les yeux, c'était le procès assuré. Merci Seigneur de ne pas avoir été dans la méthode. On a besoin de réaliser que dans tous les miracles qui traversent la parole de Dieu, les méthodes ont changé. Le seul facteur inchangé, c'est la puissance de Dieu à travers le Saint-Esprit. C'est l'action du Dieu Tout-Puissant. C'est le seul facteur qui a inchangé. Chacun a fait selon ce qu'il avait sur son cœur, selon ce qu'il avait reçu, mais c'est toujours le même Dieu qui est intervenu pour accomplir le même résultat, le miracle et le surnaturel. Alors ce matin,
je t'invite, si tu vis une situation particulière, arrête de regarder comment Jésus faisait. Arrête de chercher comment Jésus faisait. Arrête d'imiter les disciples. Mais regarde au point commun, car tout ce qu'amène le miracle. Regarde au point commun, regarde à la particularité que tous avaient. Dans tous les miracles, il y a toujours quelque chose de commun. C'est pas la tenue, c'est pas la longueur de la barbe, c'est pas la façon de faire. Le point commun de tous, c'est qu'ils sont attachés et dévoués au Saint-Esprit. Ils sont attachés et dévoués. Ils sont attachés à la présence de Dieu. Et voici, c'est la seule chose qu'on a besoin. Arrête de chercher comment faire, mais décide de chercher celui qui fait. Celui qui fait. C'est pas ton ressort. Le miracle ne sera jamais de ton ressort. Le miracle ne sera jamais de ton ressort. Et Dieu l'a voulu comme ça pour être certain que les hommes ne se glorifient pas. Malheureusement, les hommes se glorifient. Malheureusement, il y a des dérives dans tout. Mais si tu marches avec Dieu, la seule volonté que Dieu a, c'est de faire les choses à travers toi, afin que tu lui rendes l'honneur et la gloire. Les disciples avaient besoin d'un propulseur pour porter leur requête dans les sphères célestes. Et aujourd'hui, l'Église a besoin, dans le 21e siècle, de redécouvrir celui qui fait et non pas comment faire. Et Dieu ne t'appelle pas à être Bénigne. Dieu ne t'appelle pas à être Catherine Kuhlman. Dieu ne t'appelle pas à être David Dogan ou tous ces gens qui ont des ministères de puissance, qui ont vécu des choses extraordinaires. Peut-être Dieu t'appelle dans des choses plus simples, plus basiques. Mais Dieu t'appelle. Amen. Ça, c'est une réalité. C'est que Dieu n'a pas donné de liste, de caractéristiques de qui a reçu cette capacité. Mais Dieu a dit, celui qui croira, c'est la seule condition. Celui qui croira en moi. Ce matin, est-ce que tu crois en lui? Oui. Alors si oui, tu as reçu cette capacité de vivre dans le surnaturel. Nous ne devons plus nous identifier aux hommes pour vivre leur vie au lieu de nous identifier à Dieu et être les acteurs de nos vies. On veut tellement ressembler des fois. On est comme des... Parfois, on veut faire les choses comme les gens. Tellement de gens qui prêchent comme Pasteur Claude Hood, tellement de gens qui prêchent comme les grands prédicateurs internationaux. C'est comme, au final, tu vois ces gens, mais tu ne les vois même plus. Parce que tu vois à travers eux, dans leur façon de faire, dans leur façon de parler, dans leur gestuelle, etc., tu vois un autre, tu vois une imitation. Et on n'est pas appelé à être des imitations. Si on peut mettre la diapo 18, et juste, je voulais vous montrer ce sosie de Kylian Mbappé qui tourne sur les réseaux sociaux avec la mention Kylian Mbappé. C'est dur pour celui qui est en photo. Mais on n'est pas appelé à être des modèles de quelqu'un d'autre. Et quelquefois, même les modèles sont tellement bien faits. Tu peux mettre la diapo 19. Quelquefois, on est tellement bon dans notre façon, on veut être la représentation d'un autre. Tu peux m'envoyer la diapo 19, s'il te plaît, là-haut. Merci. Et là, c'est comme, tu es comme quasiment parfait. Un sosie presque parfait. Mais la réalité, c'est que aussi parfaite que soit la copie, Dieu ne t'appelle pas à être une copie. Dieu t'appelle à être toi. Dieu t'appelle à vivre ce qu'il a prévu pour toi. Dieu ne t'appelle pas à être le sosie des hommes sur la terre, mais il t'appelle à être le sosie du Père dans le ciel. Et le sosie sur la terre va porter les marques physiques de la ressemblance. Mais le sosie du Père dans le ciel, il porte une ressemblance invisible physiquement, parce qu'il porte en lui le cœur du Père. Il porte un cœur transformé, il porte un cœur renouvelé. Pendant que j'appelle les musiciens à venir, j'aimerais te dire, ma conclusion, ne sois pas dans une attitude de contrefaçon, ne sois pas une pâle copie, sois dans une attitude de relation qui te conduit dans une vie capable d'expérimenter le surnaturel et le miraculeux. J'aimerais conclure juste en disant, nous voulons refuser d'être des contrefaçons. Nous voulons refuser d'être des usurpateurs. Nous voulons refuser d'être des copieurs. Et ma conclusion se passe sur une image d'un parfum. Diapo 21. Et l'image du parfum, je regardais dans un article de presse qui est Le Parisien titré « Comment reconnaître une contrefaçon ?» Comment reconnaître une contrefaçon? Et derrière moi, vous avez deux parfums. Un parfum de marque bien connue de Christian Dior qui s'appelle J'adore. Et un autre qui est une copie presque parfaite,
qui s'appelle J'Adore. Et j'aime ce titre, Comment reconnaître une contrefaçon. Et lorsque je lisais cet article, mes yeux se sont arrêtés sur un point et j'ai dit ça, il faut que j'en parle à l'église. Le point qui m'a interpellé est le suivant. Un parfum de qualité est pensé pour tenir dans le temps et pour diffuser sa note de tête dans un premier temps, puis la note de cœur qui restera sur vos vêtements, et enfin la note de fond qui apporte toute la profondeur de votre allié quotidien. Les conseillères en parfumerie vous diront qu'il faut attendre une journée pour voir si les fragrances vous conviennent et si le parfum essayé est bon. Si vous en avez l'occasion, faites-le. Si au bout d'une heure, vous devez remettre du parfum car il s'est évaporé ou il a viré, laissez tomber. C'est une contrefaçon. Et je me suis posé un instant, j'ai dit, Seigneur, il y a des fois où même dans nos vies, même dans nos ministères, on ne s'est pas rendu compte qu'on est tombé, on est devenu des contrefaçons. On est devenu des copies de des choses qui ressemblent à. En apparence, presque parfait. Mais finalement, le contenu n'est plus là. Les actions ne sont plus là. La puissance n'est plus là. Et je voudrais te dire que devenir une contrefaçon, c'est un piège qui guette tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Personne n'est évincé. Je suis sujet à devenir une contrefaçon. Pasteur Manu, Pasteur Seb Geffroy, Fred, tout le monde, vous tous, on est tous sujets à devenir des contrefaçons. Et je me suis posé la question, Seigneur, comment est-ce que je peux savoir si je suis devenu une contrefaçon? Comment est-ce que je peux savoir si ma relation, l'action, la puissance, tout ce pourquoi on travaille, on est toujours dans le vrai? Le Seigneur m'a dit simplement, dans une analyse basique, lorsque tu agis, lorsque tu pries, est-ce que ça dépend de toi ou est-ce que ça dépend de Dieu? Est-ce que ça te glorifie toi, le résultat, l'impact, l'œuvre de Dieu? Est-ce que ça te glorifie toi ou est-ce que ça glorifie Dieu? Et dans ta vie au quotidien, dans ta foi chrétienne, est-ce que ton ego est flatté ou est-ce que ton humilité est manifestée? La contrefaçon, elle est persuadée que les œuvres dépendent d'elle. Elle se glorifie de ce qui prend place. Et son ego est tellement démesuré qu'on le voit à des mètres et des mètres et des mètres à la ronde. J'aimerais te dire ceci, le surnaturel divin n'est pas un instrument pour nourrir ton orgueil. Il est un instrument pour transformer des vies et pour apporter une révélation dans la vie des perdus. Comme le véritable parfum, toute personne qui se laisse conduire dans les sphères célestes et qui se tient dans une relation avec Dieu porte une odeur agréable en 3 notes. Et ce matin, j'aimerais vraiment te donner d'expérimenter une note de tête. C'est l'onction de Dieu révélée dans ton esprit. Une note de cœur, c'est la puissance de son amour révélée dans ta vie. Et une note de fond, c'est la permanence et la récurrence de la présence de Dieu à tes côtés. Ce matin, pendant qu'on ferme nos yeux, simplement qu'on baisse nos têtes, j'aimerais qu'on puisse réaliser ce matin. Seigneur, des fois, dans ma vie, alors que je pensais que tout était bien, que tout était bon, que tout était beau, Seigneur, je dois reconnaître que j'ai tourné, j'ai viré à la contrefaçon. Mais Seigneur, à l'écoute de ce message, je veux prendre conscience que la finalité, que la destinée dans laquelle tu m'appelles est au-delà de tout ce que je peux faire, de tout ce que je peux vivre. Seigneur, garde-moi de l'orgueil, mais relève mon humilité. Relève mon cœur, Seigneur, afin que ma note de tête soit perçue, afin que la note de cœur, la puissance de ton amour révélée dans ma vie puisse transpirer à travers moi, et afin que la note de fond, la permanence et la récurrence puissent
Seigneur, se révéler au monde. Je déclare, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin, parce que nul autre que toi, ta seule gloire, Seigneur, peut changer ma condition. Ta seule gloire peut changer ma conviction, Seigneur. Lorsque l'ennemi m'a trompé, lorsque l'ennemi m'a laissé croire que j'étais capable, que j'étais puissant, que le ministère pour moi était une source d'influence, une source de rémunération, une source pour peut-être tromper les gens, Seigneur, je te prie vraiment de restaurer mon cœur, de restaurer mes pensées, de restaurer mon âme. Seigneur, je veux vivre le surnaturel avec toi. Je veux te rendre la gloire. Je veux élever ton nom, le seul nom au-dessus de tout nom, le seul nom capable pour une intervention puissante, pour nous faire entrer dans les sphères du surnaturel, du miraculeux et de l'irrationnel. Seigneur, je déclare ce matin que c'est au-dessus de mes forces. Et Seigneur, alors que je me rends compte de cela, je veux me tenir devant toi, seulement m'arrêter, lever les mains et dire, Seigneur, aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu. Parce que tout est possible à Dieu. Tu es l'excellence, tu es la puissance, tu es l'autorité. Alors Seigneur, que ton nom soit loué ce matin. Tellement bon, tellement grand. Amen. Alléluia.